messieurs, bonsoir. Ici Bazouna Bazin. Nous sommes à la Perle Retrouvée pour botinhaïtien.com dans le cadre d'une grande cérémonie vaudou au cours de laquelle on va tenter de comprendre, de percer en quelque sorte ce grand mystère qu'est le vaudou. Nous allons pour vous réaliser quelques entrevues. Comme on le sait, c'est la fête de Saint-Joseph et Saint-Joseph a une importance capitale dans le syncrétisme du vaudou. On sait que Saint-Joseph, c'est l'équivalent de Papa Loco. On va tenter de savoir quelle est la différence qu'il y a entre Papa Loco et Dambala Wedo et Aïda Wedo. Donc autant d'expressions qui pour nous paraissent mystérieuses, qui pour nous ne disent pas grand-chose lorsqu'on n'est pas initié, mais lorsqu'on rencontre ces gens-là qui pratiquent ce culte du vaudou, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc nous serons à recueillir pour vous, pour votre information et pour votre formation également, le maximum d'entrevues. Nous allons tenter de recueillir le maximum de témoignages afin de faire comprendre à tous et à toutes ce qu'est exactement le vaudou. Alors on vous revient avec les entrevues que nous allons réaliser pour vous dans le cadre de cette grande fête, de cet hommage à Papa Loco, qui est l'équivalent de Saint-Joseph dans le vaudou haïtien. À bientôt, à tout à l'heure. Au revoir. C'est nous toutes ces sœurs, pas qui t'ambition prend tête tout pour trahir. C'est nous toutes ces sœurs. Non, non, esprit, oh. C'est nous toutes ces sœurs. Non, non, laissez, oh. C'est nous toutes ces sœurs, pas qui t'ambition. Pingan qui t'ambition prend tête nous. Pingan qui t'ambition prend tête nous. Pour nous trahir frère nous. Mesdames, Messieurs, nous voici de retour. Bazouna Bazin pour botinhaïtien.com. On est encore à l'appel retrouvé. On est en compagnie cette fois-ci d'un personnage, d'une certaine personnalité, d'une certaine envergure. Dès son arrivée dans la salle, on a senti que c'était quelqu'un de spécial. Alors, je n'ai pas fait de présentation spéciale avant cette entrevue. Je vais donc lui demander de s'identifier et on va pouvoir nous entretenir avec lui pour savoir exactement pourquoi il est ici et qu'est-ce qu'il représente pour cette cérémonie et qu'est-ce que cette cérémonie représente à ses yeux dans le syncrétisme du vaudou. Mesdames et messieurs, je dis bonsoir à mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Joseph Koma. Mais mon nom de racine, c'est Dieu qui fait. Ma présence ce soir, je suis Onga. Je ne peux pas dire prêtre du vaudou, parce que pour moi, ça n'existe pas. Ça fait 30 ans que je suis Onga. J'ai été sacré par ma mère, feu ma mère, qui vient tout juste de nous laisser l'année dernière, du nom de Jou Malongé. Alors, ce soir, on est en train de célébrer un esprit vaudou qu'on appelle Loco. Loco, c'est le père de tous les vaudouisants, surtout les Assogoués. Et quelle différence faites-vous entre Loco et Dambala et Dambala Wedo et en fait, on a toujours l'impression que c'est la même chose. Est-ce qu'il existe une différence entre les deux? Oh, bien sûr. Premièrement, pour vous dire que jusqu'à présent, on est en train de faire quelque chose qu'on appelle le marronnage. OK? Ce soir ou demain, on dit dans les annales de la religion catholique, c'est le Saint Patrice pour Loco. C'est ça? Mon jeu, ok. Alors, la différence qui existe entre Loco et Dambala, c'est deux entités différentes. Pourquoi? Le marronnage que je vous ai parlé tantôt, c'est que nos ancêtres, en venant d'Afrique, on nous a donné des saints de la religion catholique.
Alors nos ancêtres, ayant su, s'ils n'observaient pas les ordres de leur maître, alors on leur jetait à la mer, on leur frottait jusqu'au sang. Alors à travers les saints de l'Église catholique qu'ils nous ont donnés, nos ancêtres ont servi nos déités africains à travers ces saints-là. Alors à chaque saint, on prend un loi, un esprit africain qui correspond pour faire le marronnage afin que nos maîtres nous laissent faire ce que nous devrions faire en ce temps-là. Mais jusqu'à présent, ça reste encore. On veut enlever ça dans le vaudou. C'est pour ça qu'il y a Erard Simon, il y a ma mère, il y a Alexandre Samedi et tant d'autres qui se sont concertés pour donner au vaudou haïtien une église. On dit une église du vaudou haïtien. Lorsque je dis église, c'est parce que le mot vaudou, c'est pas une religion. Le mot vaudou signifie en langue fon qui vient du Bénin, au dahoméen, science de l'inconnu ou connaissance de l'au-delà. Je vous dis des choses vraiment, je ne sais pas. Ok? Alors, dans le vaudou, il y a les sciences de l'art, les sciences religieuses, les sciences familiales, les sciences de l'agriculture, les sciences médicales. Dans le vaudou, c'est un concept. Il englobe la vie. On fait du vaudou sans le savoir. Comment expliquez-vous, M. Koma, que l'haïtien qui pratique le vaudou depuis des générations et des générations, depuis la colonisation, avant même la colonisation, on tire nos origines du secrétisme du vaudou, de l'indien, de l'espagnol, en fait de tous les dieux, de partout. Et comment expliquez-vous que nous soyons dans l'état où nous sommes alors que nous avons tant de possibilités sur le plan spirituel? Bon, n'oublie pas, je vais vous répondre à... Je vais vous répondre. L'haïtien, il ne pourrait pas être haïtien s'il n'avait pas le vaudou. Excuse-moi. Parce que le vaudou, c'est l'âme même de l'Afrique. N'oublie pas que l'Afrique est le berceau de toutes les civilisations. Toute civilisation subséquente tire leur origine de l'Afrique. Écoutez-moi bien. Nous sommes puissants. Mais c'est très malheureux que nous n'avions pas écouté les dires de nos ancêtres, les efforts de nos ancêtres. Nous n'avons pas suivi nos ancêtres. Pourquoi? Nous avons un pouvoir vraiment substantiel entre nos mains. Je vous réponds, au lieu d'utiliser ce pouvoir pour aider, pour nous s'entraider, pour aider les uns les autres, on l'utilise pour détruire. Parce que ce pouvoir a été donné aux gens qui n'avaient pas eu l'opportunité d'avoir un certain niveau d'éducation pour comprendre ce qu'ils ont en main. Et c'est ça qui nous met dans cette situation. Laissez-moi vous dire ceci. Ça fait 32 ans que je suis au Canada et c'est ce que je fais. Je fais toutes mes études primaires et secondaires au séminaire adventiste franco-haïtien. Vous allez être étonnés. En arrivant au Canada, je suis allé à l'Institut biblique, la Bible part, pour étudier pendant 3 ans. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, tandis que je me suis toujours élevé dans un milieu vaudou. Vous comprenez? Alors, j'ai pu comprendre, comme tant d'autres n'ont pas pu faire cette expérience, parce que ce pouvoir que nous avons, si on pouvait l'utiliser comme nos ancêtres nous l'avaient demandé,
l'Haïtien ne serait pas dans cet état-là. N'oublie pas jamais que celui qui nous a aidés à prendre notre indépendance, celui qui nous a donné notre indépendance, on a versé son sang au Pont Rouge. Alors, jusqu'à présent, on n'a jamais demandé pardon. Jusqu'à présent, on oublie nos ancêtres, on oublie nos lois pour aller chercher d'autres identités. Et c'est toujours ça qui nous met dans cet état. Je vais vous dire ceci. Si on regarde d'autres civilisations qui ont pris racine après la civilisation africaine, qu'est-ce que vous voyez? Ils se sont regroupés, ils se sont unis. Mais nous autres, au lieu de nous unir, nos maîtres ont mis dans nos têtes de nous diviser afin qu'eux, ils puissent régner, afin qu'ils puissent nous commander. Mais une chose est certaine, est très forte, tant et aussi longtemps que le nègre existe, que l'haïtien existe, le vaudou subsistera. Parce que l'haïtien est un être qui rit dans la misère et qui chante dans l'adversité à travers son vaudou. Monsieur Kouban, merci beaucoup pour cette information. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous avez porté un costume différent des autres ce soir. Il y a beaucoup d'autres Wungans dans la salle. Est-ce que c'est parce que vous appartenez à une congrégation différente? Est-ce que c'est une question de niveau de spiritualité? Ou bien est-ce que c'est une question de hiérarchie? Comment vous justifiez ce fait que vous soyez vêtus différemment des autres Wungans dans la salle ce soir? Bon, vu que je suis traditionnel, on est tous pareils. On a tous reçu la même connaissance. Parce que ce loco qu'on est en train de fêter ce soir, qu'on est en train de célébrer ce soir, c'est le père de tous les Wungans et le père de tous les Mambos. Mais il y a une différence. C'est parce que moi, je vous ai dit tantôt que ma mère, Jou Malongé, Erard Simon, Alexandre Samedi, ok, qui ont mis la fondation ou le fondement de la religion vaudou, m'ont envoyé en Afrique pour voir le pape vaudou Feu Sosa Guédengue, qui m'a consacré prince vaudou. Alors, ça fait très longtemps, et depuis lors, je me considère étant prince parce que je le suis, et je tiens à vivre traditionnellement. Pourquoi? On m'a appris. Un roi est un roi parce qu'il est le gardien d'une tradition quelconque. Il n'y a aucun roi sur terre qui ne soit pas le gardien d'une tradition. Et si vous allez faire des recherches, vous allez voir la reine Élisabeth et tant d'autres reines et tant d'autres rois. C'est parce qu'ils gardent une tradition. Et moi, je me sens prince, et c'est un sacré prince, et j'ai une tradition à sauvegarder et à tenir bon. Alors, je me mets dans cette tenue. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais n'oublie pas, ça sert à reconnaître le moine. En effet, l'habit permet de reconnaître le roi. Vous vous considérez comme étant prince. Vous avez été sacré prince par Sosa Guédengue, un grand du vaudou en Afrique. Même le pape Jean-Paul II, même le pape Jean-Paul II a été le voir pour lui demander pardon pour les misères et les souffrances que la religion catholique et les autres ont fait subir aux nègres d'Afrique. Merci. Donc je suis fier. Merci pour cette information, M. Kouban. Mais dites-moi, est-ce que vous portez ce costume traditionnel dans la vie de tous les jours ou bien c'était pour le spectacle de ce soir? Partout où vous me voyez, vous verrez toujours cet habit sur moi. Partout. Parce que sans cet habit,
je ne me sens pas moi-même. Est-ce que vous êtes satisfait de la soirée ce soir? Est-ce que ça se déroule bien? Est-ce que selon vous, d'autres esprits viendront encore et qu'il y aura d'autres manifestations ce soir? Il est quand même 2 heures du matin et plus. Excuse-moi, on a un petit problème avec le temps. On est au Canada, on n'est pas chez nous. Chez nous, ça se fait pendant 9 jours. Imaginez un service de 9 jours qui se fait pendant 4 heures de temps. Alors c'est très intensif. Alors je suis plus que satisfait. Premièrement, pour les gens que je vois dans la salle ce soir, je ne m'y attendais pas. Et je vous remercie aussi de vous déplacer pour venir ici et pour me poser ces questions-là. Et que ça fait voir qu'il y a des gens qui comprennent que le vaudou ne mourra pas tant aussi longtemps que le nègre africain existe. Je dois vous témoigner, M. Koma, que j'ai déjà entendu parler de vous. C'est la première fois que je vous rencontre. Nous avons un ami commun, quelqu'un qui vous connaît bien, qui m'a déjà parlé de vous. Est-ce que c'est Mme Elisabeth? Non, c'est un garçon et qui m'a déjà parlé de vous. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir ce soir de me retrouver en votre compagnie. Encore plus que moi, plus que moi. Vous nous avez appris des choses. Alors, la soirée se poursuit et on va encore vous voir autour de ce poteau mi-temps qui, semble-t-il, nous réunit tous ce soir. Alors oui, je suis très content de vous avoir, que vous venez de mentionner le poteau mi-temps. Le poteau mi-temps, c'est la mère de tous les Ongans et de tous les Mambos. Le poteau mi-temps, c'est ce qui unit du très haut au très bas. Parce que tous les trans que vous avez vus ce soir, ça passe du poteau mi-temps. Parce que le poteau mi-temps, c'est quelque chose de sacré pour tous, non pas les Ongans et les Mambos, mais pour tous les vaudouissants. Parce que c'est un véhicule qui nous permet, parce que attention, les chrétiens, eux, ils espèrent en un Dieu vertical. Et nous autres, vaudouisants, nous croyons en un Dieu horizontal. Et le poteau qui est vertical? Le poteau qui est vertical, ça fait voir que tout a été accompli. Parce que lorsqu'on sort en haut ici, et nous étions déjà là, alors l'accomplissement a été fait par quelqu'un qui venait de très haut pour nous faire comprendre que nous sommes nous et que la terre doit être nos marchepieds et que tout ce que nous voyons sur terre, nous devons nous en servir et non pas abuser. Et c'est ce qui détruit tout parce que nous abusons trop de la nature qui est notre mère. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous nous sommes retrouvés en présence d'un érudit de cette religion qu'est le vaudou. Le vaudou n'est pas devenu une religion. Apparemment, le vaudou a toujours été une religion pratiquée depuis des temps immémoriaux. Et nous venons de rencontrer encore une fois la personne de M. Koma, un autre érudit, Dieu qui fait. Alors, ça a été un plaisir pour moi de l'interviewer. Monsieur Koma, pour terminer, quel message avez-vous pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo sur bottinhaïtien.com? Tout ce que nous venons de dire, je vais dire quelque chose qui va peut-être leur secouer sur leur chaise. Sur terre, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout n'est que songe et mensonge. Alors nous devons savoir que nous sommes ici, chacun de nous, pour une mission spéciale. Une mission spéciale. Et que cette mission, on peut naître, vivre et mourir sans jamais le savoir. Mais le jour que vous avez la chance de savoir votre mission, essayez bien de la conduire et de la mettre sur un chemin
qui vous permettra de vivre mieux. Parce que le vaudou, c'est ça. Le vaudou, c'est de vivre mieux et de vivre libre. Un vaudouisant ne peut pas être un esclave. Si on est vaudouisant, on est libre. Et libérez vos pensées. Libérez. Ne cherchez pas la matière. Parce que dans la matière, il n'y a rien éternel. Mais l'esprit et nos lois, c'est ce qui nous rend éternels. Mesdames, Messieurs, encore une fois, un autre cours de philosophie. Nous avons le privilège ce soir de rencontrer des philosophes, pas uniquement des vaudouisants, pas uniquement des gens qui sont en transe, mais des gens qui nous transportent dans un autre monde, dans le monde de la matière, dans l'irréel, et qui nous permettent de réaliser que sur Terre, nous sommes quasiment des dieux, non? Oh. Là, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit tantôt que j'ai fait toutes mes études primaires au séminaire adventiste franco-haïtien. Et tout ce que je vous dis, il y a une carence de judéo-chrétienne là-dedans. N'oublie pas, à chaque jour que vous vous regardez dans le miroir, parlez avec Dieu. Parce que vous n'êtes pas des petits dieux, vous n'êtes pas un petit Dieu, vous êtes Dieu. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose de bon, faites-le pour Dieu, faites-le pour toi. Aimez-moi parce que vous aimez Dieu. Aimez-vous vous-même. Vous aimez Dieu. Et cela vous permettra de ne pas détruire votre environnement. Cela vous permettra de vivre éternellement. Monsieur Koma, ça a été très édifiant de vous parler ce soir. Je vous souhaite donc au nom de beautéhaïtien.com une très agréable fin de soirée. Que vous continuez votre œuvre qui est de sensibiliser, d'instruire les gens et faire comprendre ce qu'est véritablement le vaudou et qu'on arrête les stéréotypes, qu'on arrête de penser tout autre chose que ce qu'elle est exactement, une religion à part entière appelée à aider le monde. Merci beaucoup, M. Koma. Aïe Bobo. Aïe Bobo à vous. Aïe Bobo. Oh, aïe Bobo. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bazouna Bazin pour beautéhaïtien.com. On est toujours au centre de la perle retrouvée pour retransmettre cette grande cérémonie de vaudou haïtien. Une cérémonie qui va être diffusée au musée d'Ottawa. Toute l'équipe de ce musée est actuellement sur place pour filmer ce grand rendez-vous. Nous avons ici avec nous une personne qui est étrangère apparemment à tout ça et pourtant on croirait que le vaudou est réservé uniquement aux Haïtiens et aux Africains. Eh bien, je vais vous surprendre ce soir. Je vais vous présenter quelqu'un qui n'est pas haïtien et qui est un blanc et qui justement pratique le vaudou. Alors, on va essayer de faire cette entrevue en anglais. Pardonnez d'abord mon anglais qui n'est pas parfait, bien sûr, mais j'espère qu'on va pouvoir aller chercher le maximum d'informations pour vous avec ce monsieur. Good evening, sir. Good evening. Tell me, what's your name? My name is Christian Mo. I'm from Norway, and I'm Ungan as well, and I participate today at this fête for Papa Loco and Dambala Wedo. Alors, il est de Norvège, mesdames et messieurs, et il est là pour participer à cette cérémonie. Et comme il vous l'a dit, vous avez entendu sûrement le mot Ungan. Il se dit Ungan. Alors, on va essayer de savoir un peu plus sur lui. Tell us, where did you get that? Who initiated you in that kind of things, voodoo, Haitian voodoo? Yes. My mother, my spiritual mother, is La Belle Déesse de Rial. Okay. She is here from Canada. She lives in Canada, but she is Haitian. Okay. Yes. And sa mère spirituelle, c'est Belle Déesse, qui est au Canada. Alors, on va tenter de savoir, mesdames et messieurs, où il a eu son initiation. Est-ce que c'est au Québec, en Norvège ou en Haïti? Where did you get your initiation? Is Montreal, Haiti, or at your country, Norvège? No, my society, we believe in initiation only in Haiti. So I got my initiation in Haiti in 2009. Yes. 2009. So, depuis 2009, mesdames et messieurs, qu'il est Ungan, il a eu son initiation en Haïti parce que le groupe auquel il fait partie, justement, ne fait pas d'initiation à l'étranger. Il doit retourner à la racine, à la mère patrie pour faire son initiation. Tell me, sir, about tonight. Yeah.
Yes. what this ceremony represents for you? Tonight, this ceremony represents for me Papaloko Atisu is basically the ones who give the Ason in voodoo. The Ason is the symbol of priesthood, and Dambala Wedo is the representation of the snake, the ancient energy, the vibration, the life. Alors, il nous raconte que il est là pour célébrer cette cérémonie qui rappelle que Dambalawed est à la base de cette initiation qu'il a subie en Haïti, en direct en Haïti. Mais on va essayer de savoir pourquoi il s'est associé au vaudou haïtien. Tell us why you take the decision to do a life, to believe in Haitian voodoo. From the past in my family, from long ago, I'm born in Norway, but my mother is actually from Poland, and I have ancestors who have wandered from Poland and from Africa. So even if my skin is white, I know because of my ancestors and my family that we generate a long way back, and that is also proven, in scientific proof that man is originate from Africa, so the skin color does not matter. We are different in color. We are gray, we are white, we are brown, it doesn't matter. It's a faith. We believe in God, we believe in the spirits, we believe in life. I see. Il nous a expliqué que sa mère est polonaise et que lui-même, il a des grands-parents qui sont issus justement de l'Afrique, et il croit que, et comme on le dit souvent également, que l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. Donc, il croit fermement que ses origines viennent d'Afrique et qu'il est tout naturel pour lui, même s'il a une peau blanche, c'est tout naturel pour lui qu'il adopte ce culte vaudou, le vaudou haïtien particulièrement. So, tonight, you celebrate Papaloko and Dambalawedo. Yes. And also the rest of the spirits as well, they are welcome to join if they would like. Okay. Yes. So you are happy to be there and to be with Haitian people to do this ceremony. This is my family. La Belle Déesse de Réal, Société La Belle Déesse de Réal is my family. We don't treat each other different from blood family. When we are spiritual family, we work the same way as blood family. So I'm very happy to be here and celebrate with. So you want to tell me that you still believe that something from your blood family also, not only spiritual family, La Belle Déesse. You think that some long time ago you get blood, black blood in your body. Right, that is correct. I believe that we believe in voodoo, that you are not chosen, you don't choose to be initiated. It is not a decision that I made, it is the decision of the spirits. So the spirits chose me, and I'm just applying and answering that calling. Ok, il nous a expliqué qu'il croit très fermement que ses ascendants, les gens de plusieurs générations avant lui, sont issus justement de cette culture noire, de cette culture du vaudou. Moi, je le prendrais facilement pour un Allemand. I think you were from Allemagne, Germany. No, my originality is from Norway. Okay. That's where I was born. But my mother's family is from Poland. And before she was born, they wandered from Israel and all the way back to Egypt and all the way back to Africa. Monsieur, nous avons un exemple vivant que cette culture du vaudou remonte à très loin et a des racines, mon Dieu, diverses. On ne parle pas uniquement d'Haïtiens, d'Africains, on parle d'Indiens, on parle d'autres nations, d'autres nationalités. Et on vient d'avoir un exemple vivant que tout cela, c'est donc bien vrai, que nous ne sommes pas seuls sur cette terre à pratiquer ce culte qu'est le vaudou. I am very happy to meet you, sir. Thank you very much. And I ask you to, what kind of message you will get for generation people who doesn't believe that it's possible that white people can be a voodooism? I think that's a very good question, because today we have too much separation in the humankind, too much wars, too much racism,
And we have to believe that we all come from the same place. We have to accept each other as we is, everyone. OK. Alors voilà, il formule le vœu que tout le monde va finir par comprendre que sur cette terre, nous formons une seule nation et qu'il ne devrait plus y avoir autant de séparation sur cette terre que nous sommes une seule race, la race humaine. Thank you very much, sir, and very good night for the rest of the ceremony. My pleasure. Thank you very much, sir. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc une entrevue bien spéciale avec un blanc qui est non seulement vaudouisant, mais il se proclame carrément Rougan. Et je n'ai pas pu approfondir davantage la question, vu que mon anglais est un peu limité. Mais j'espère que vous avez su comprendre que le vaudou tire ses origines de très, 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 très loin. J'espère que, comme moi ce soir, vous avez compris que le vaudou, ce n'est pas uniquement l'affaire des Haïtiens, mais c'est une affaire à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, que le vaudou déborde le cadre de l'haïtianisme, déborde le cadre de l'Afrique noire. Et pour moi, c'est une découverte. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec ce monsieur qui vient de Norvège. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va continuer à prendre des photos pour vous, à filmer pour vous. Et si possible, vu l'heure tardive, si possible, d'autres entrevues. Alors, à bientôt. Au revoir.